de la tentative, pour la tentative de record. On vient d'avoir un coup d'œil sur la cabine. Jean-Marie Messler, est-ce que vous suivez ces images avec nous? C'est curieux, il roule à droite. Je suis bien sûr les images. Je suis bien sûr les images. Je suis la montée du compteur de vitesse. Vous voyez que toute la puissance de la rame se met progressivement en route. Des images du captage du courant, ce point essentiel de l'alimentation et de la transmission de la puissance. C'est quelques tout petits centimètres carrés qui permettent effectivement de passer la puissance jusqu'aux roues. Et on sent qu'ils sont extrêmement concentrés et, j'allais dire, presque tendus dans cette cabine de pilotage. Je vais vous faire un aveu, je suis aussi concentré qu'eux. Ça, on veut bien le croire. Alors, Martin Gouès est au téléphone, en direct, dans le train. Martin, est-ce que vous nous entendez? Oui, Françoise, je vous entends. J'ai envie de vous dire, on est enfin parti, parce que tous les invités viennent de passer à peu près une demi-heure là dans le train à attendre. On avait un peu l'impression d'être des astronautes avant le décollage de la fusée. Là, jusqu'ici, tout va bien. La vitesse du train est à peu près stable. On est dans la vitesse d'un... Les gens commencent à se détendre ici. Oui. Et attendre avec impatience d'arriver évidemment au record qui devrait prendre quand même encore 5, 6, 7 minutes. À peu près, d'ici 5-6 minutes, on devrait atteindre la vitesse maximale. Donc on a encore le temps de voir qu'il y a du monde le long de la voie. Vraiment, il y a beaucoup de monde sur les ponts. Et alors, une petite anecdote, on devrait donc battre le record du monde de vitesse sur rail. Mais ici, on est dans un train normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité pour les invités. Ah, et les invités voulaient des ceintures de sécurité? Voilà, c'est vous dire à quel point la sécurité est bonne sur ce train, puisque pas de ceinture de sécurité, tout le monde se détend. On sourit enfin ici dans le train. Donc c'est une voiture duplex tout à fait normale, d'un train TGV normal. Là, la vitesse commence à augmenter, mais pour le moment, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Clive, donc pas de ceinture de sécurité, mais c'est vrai que dans le train, ça n'existe jamais. La sécurité est partout, elle est intrinsèque. Alors, je disais tout à l'heure que parmi les invités, il y avait un congressman américain, qui est le numéro 2 ou 3 du Congrès, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Est-ce que ça veut dire que pour les Américains, si on calcule en miles, il faudrait qu'ils atteignent au moins les 350 miles, ce qui fait 278 km/h? Le record de 1990, ça faisait 322, the 322 train, les Américains disaient. Donc 322, c'est joli. Il faudrait, évidemment, on ne peut pas sortir des 3, parce que si on passait à 400 miles, ça ferait un chiffre de plus de 650 qui n'est pas possible d'atteindre. Ouais. Donc ce sera du 300 miles. Il faudra faire un chiffre qui soit rond, commercial et vendeur. Oui. Et pour les Américains, ça marche. Ça marche, ça les intéresse beaucoup. Vous savez que déjà des TGV circulent aux États-Unis dans le fameux corridor nord-est. Ce sont donc des rames assez là, avec des motrices à Alstom. Les Américains sont intéressés, mais pour eux, le problème, c'est le financement d'État. Construire les lignes, il faut des financements d'État. C'est là où ça coince. On a dépassé là les 200. Ah oui, on voit que la montée en puissance est essentielle. Et je vous fais remarquer qu'on roule sur la voie de droite. On roule sur la voie de droite, ce qui est assez curieux. Je pense que c'est un essai qui est donc fait sur une voie à contresens, parce que normalement on roule à gauche. Donc c'est pour des raisons d'ailleurs tout à fait techniques. On a donc choisi cette voie-là. C'est pour une question d'usure des rails. Alors 250 km, la montée... C'est la vitesse du TGV d'il y a 20 ans. N'est-ce pas? Il roulait à 260 quand il a été inauguré en 81 par François Mitterrand. Donc là, on va refaire l'histoire finalement. De vitesse en vitesse, je pourrais vous dire à chaque fois quelle vitesse est là. Ça, c'est celle des premiers TGV. On va retrouver Alban Mikosi, qui est donc sur le point, si je puis dire, de rendez-vous du record. Alban, vous m'entendez? Nous, François, c'est facile. Oui, je vous entends très bien. C'est facile. Nous, on attend de voir passer l'avion qui est au-dessus du TGV. Et quand on verra l'avion, on aura l'impression que le TGV arrive. Ce que je peux vous dire, c'est que, vous voyez la foule derrière moi, ils ont pris tous les espaces possibles. À mes côtés, il y a même une dame, je vous l'avais promis, qui est prête, avec sa bouteille de champagne, à fêter cette réussite. Oui. Voilà, je peux vous dire qu'ici, il y a une atmosphère tout à la fois de joie et puis de très grande attente. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui va vous amuser. Tout à l'heure, lorsque le TGV va passer sur ce pont, vous verrez le béton qui va comme ça sursauter. Et pour nous, ici, c'est assez impressionnant. En fait, vous attendez la vibration du TGV, si je puis dire. Il y a un appel d'air qui est tellement considérable dû à la vitesse que la petite structure de protection va vraiment beaucoup bouger, et que nous ici sur le pont on sent vraiment le TGV arriver, et d'ailleurs on l'entend préalablement. Il y a plusieurs signes avant-coureurs. Il y a l'avion,
et il y a le bruit, le grondement du TGV. Moi, j'ai eu la chance de voir hier les tests et je peux vous garantir que c'est vraiment très impressionnant. Et on revoit à nouveau dans sa cabine Éric Piézac avec ses autres copilotes, si je puis dire. Alors, on est à 400 km/h. Le point... C'est le record de 80. C'est le record de 80. On arrive au point de... Voilà l'avion. Qui annonce, si je puis dire, le train. Et c'est là qu'il faut vraiment mettre toute la puissance, Clive. Absolument, parce que là, on va arriver au record de 88. Effectivement, d'ailleurs, on l'a même déjà dépassé, vous voyez. Là, et effectivement, la puissance, donc là, à mon avis, les 19 mégawatts y sont. C'est-à-dire les 19 millions de watts. Oui. Je vous signale que votre radiateur chez vous fait 2000 watts. Là, oui. Nous consommons 19 millions. C'est oui. Quasiment la consommation d'une ville entière. Oui. Mais ce n'est rien comparé à ce que ce serait si c'était en avion. Oui. On est à 20 fois moins de consommation qu'un avion à la même vitesse. D'ailleurs, on voit des éclairs. Alors là, vous voyez le balayage du pantographe. C'est-à-dire que oui. Les câbles, les fils sont tendus en zigzag pour ne pas scier le pantographe. Parce que si le fil était droit, le pantographe serait scié. Ah, le pantographe, c'est cette espèce de semelle qui vient appuyer dessus. Donc, c'est en zigzag pour assurer un balayage, pour répartir l'usure. Le problème, c'est qu'il faut que ce pantographe tienne. Ça, c'est le talon d'Achille du système. C'est le couple pantographe caténaire. Il y en a un autre, c'est le couple roue-rail. On en parlera tout à l'heure. Alors là, on est déjà à la vitesse de quoi? D'un avion au décollage? Plus que ça encore? Plus que ça. Là, l'avion au décollage, il est déjà loin derrière. Là, nous sommes à la vitesse d'un avion, disons, des années... d'un Fokker aujourd'hui, voilà, à cette vitesse-là. Beaucoup d'avions de ligne volent à cette vitesse-là. D'ailleurs, j'espère que l'avion qui est prévu par la presse pourra suivre. En 1955, l'avion des Américains, ils voulaient filmer le plus beau déraillement du monde. C'est pourquoi ils étaient venus. Leur avion a été largué. Ils sont arrivés après. Ils sont arrivés après le train. Ils sont arrivés en 1955. Alors, Jean-Marie Messler, vous nous entendez? Oui. 500 km/h. Dans quelques secondes. 497. On est au PK 227, c'est-à-dire au point kilométrique 227. Et on va atteindre la vitesse de... Ah, ça baisse un peu. 492. Oui, mais ça, c'est les montées et les descentes. C'est les montées et les descentes. D'accord. Expliquez-nous, Jean-Marie Metzler. Pardon ? On vous écoute, Jean-Marie Messler. Ce sont les montées et les descentes. La ligne a évidemment des rampes, ce que nous disons des rampes et des pentes. Et là, la vitesse fluctue un peu quand on avale une rampe, enfin une montée. Et puis on accélère un peu quand on descend. Mais rassurez-vous, nous allons encore monter et dépasser les 500 dans quelques secondes. D'accord, donc là on est en montée, tout est normal, on a un petit peu ralenti, on va repartir. Martin, vous avez senti ce tout petit ralentissement ou pas du tout ? Martin Gouès, en direct du TGV, vous m'entendez ? Non, il ne peut pas le sentir. Ah non, Martin ne nous entend plus. Donc en effet, il peut y avoir des variations, mais qu'on ne ressent pas quand on est dans le train. Puisqu'il y a des rampes et ça joue, bien que la puissance du train soit considérable. Voilà, on a passé le 518. Donc alors là, on a dépassé le record des 1990. Là maintenant, tous les records sont déjà battus. Ouais. Il n'y a aucun train au monde n'a été aussi vite que maintenant. D'accord. Il est déjà le plus rapide dans l'histoire. Et là, l'objectif, c'est quand même aujourd'hui d'essayer d'arriver à combien ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je peux vous dire que la vitesse de 600 km/h est à peu près impensable, d'après du moins Yves Machfer-Tassin, un des plus grands ingénieurs, il me l'a dit hier soir. On ne peut pas faire du 600 à cause des problèmes d'adhérence. Mais disons qu'entre cette vitesse-là et 600, vous avez toutes les latitudes que vous pouvez estimer. 560, 70 peut-être. Martin, vous êtes de nouveau avec nous au téléphone ? Oui, François, je vous entends. Là, le record est donc battu ici. Il y a eu des applaudissements au moment du passage des 515. Maintenant, tout le monde est de nouveau nerveux. La vitesse est vraiment phénoménale. On a une impression de vitesse quand on est assis dans ce TGV phénoménal. On est légèrement écrasé contre son fauteuil. On sent bien les virages. C'est vraiment très, très impressionnant et la vitesse qui augmente toujours. Comme je disais tout à l'heure, la comparaison avec les astronautes, vraiment, on n'en est pas loin. On a l'impression d'être vraiment dans une fusée. Donc vous êtes bien assis et collé au fauteuil, Martin. On a perdu Martin Gouas. Mais il faut dire qu'à cette vitesse, c'est pas évident non plus de garder... Ce n'est pas évident de garder des liaisons. Vous pouvez remarquer le défilement des supports de caténaire. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Il ponctue toutes les secondes. Vous voyez, absolument. Voilà. Le bruit doit être absolument infernal depuis l'extérieur. J'ai assisté au record à 515 en 90. C'était absolument assourdissant. C'est vrai. Et les cailloux du ballast volent sous les têtes. Ils sont entraînés par le vent de la course. Jean-Marie Messler, vos impressions en voyant cette progression continue, vous croisez les doigts ? Oui. Je dis jusqu'où iront-ils ? Non, mais voilà, tout se passe bien. 560, nous y voilà.
Des applaudissements autour de nous, car dans la salle de presse, tout le monde est rivé sur les grands écrans. Et à chaque seuil de vitesse, voilà les applaudissements successifs. Record de 81, record de 90. Et puis le record de jeudi dernier, puisque nous avons été à 568 et des poussières. Nous voilà à 567. Jouer son va-tout. Alors c'est Ça vibre maintenant un que peu, tous jouent. on est... Absolument. Soit on décide d'arrêter, soit on continue. C'est le va-tout complet. Alban Mikosi. Françoise, pardon de vous interrompre Françoise, mais le voilà au bout de la ligne droite. Effectivement, c'est pour ainsi dire une fusée sur Terre. J'imagine que vous voyez cette image extrêmement spectaculaire. Alors il passe à notre hauteur. 74. Ah, c'était extraordinaire. Vous avez entendu peut-être quelques applaudissements autour de nous, mais ici surtout, aussi on applaudit. Vraiment, il est passé d'une manière extrêmement spectaculaire. Je peux vous dire que ici, c'est vraiment très très impressionnant. Vous savez-vous à quelle vitesse il est passé? En tout cas pour nous, on n'avait jamais vu un train passer aussi vite. Et ils ont fait 574. Hein. Oser encore, ah non, manifestement là ils réduisent. Il y a coupure de traction là. Ils réduisent. D'accord. Ils considèrent que 574 c'est sans doute en effet l'objectif qu'ils souhaitaient obtenir. C'est très raisonnable. 574 en miles, ça fait. Je n'ai pas ma calculette avec moi, bon, mais... on va dire que c'est pas très loin de 350, donc ça devrait plaire au marché américain. Pour conclure, Monsieur Metzler, c'est plus de 355 miles, tel que je les ai calculés hier. Donc c'est un chiffre rond, intéressant pour la communication, mais surtout une merveilleuse réalisation commune des gens qui ont préparé les rames, des gens qui ont préparé la voie, des gens qui ont mis en place le matériel et qui aujourd'hui dirigent les essais. Et puis je n'ai garde d'oublier tous ceux qui ont précédé, qui ont permis aujourd'hui qu'un train, finalement, 2 roues roulant sur des bouts de fer, roule à 574 km/h. Merci beaucoup pour ces impressions, Jean-Marie Metzler. 574,7 km/h, c'était donc le record. C'est maintenant que c'est dangereux, parce qu'il faut ralentir. Il ne faut pas freiner. Merci, ils vont ralentir. Merci Clive.